Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le week-end dernier, j'ai participé aux 23 heures de la BD. Le but était de dessiner une bande dessinée de 24 pages en 23 heures sur le thème de créatures ailées, avec pour contrainte, une séquence doit être sans queue ni tête. Cette année est la 8e fois que je participe à ce challenge annuel, et comme chaque année, il y a un grand nombre de fous comme moi qui se lancent dans ce marathon dans l'espoir d'obtenir un petit trophée à côté de leur pseudo. Les trophées en or sont accordés aux gens qui parviennent à dessiner les 24 pages en 23 heures. Les trophées en argent sont accordés à ceux qui parviennent à finir leur BD, mais en plus de 23 heures. Et les trophées roses sont accordés à ceux qui parviennent à fournir le double des pages prévues en 23 heures. Un véritable exploit. Avant de me lancer dans la phase concrète du dessin, j'ai dû trouver une idée de scénario, sachant qu'on nous donne le thème au début du marathon, donc je n'ai malheureusement pas pu y réfléchir à l'avance. Puis j'ai dû réaliser mon storyboard, qui se résume à ce découpage très brouillon de mes pages et de mes cases qui me sert à organiser et planifier les planches que je vais dessiner. J'ai réalisé toute cette étape de storyboard ainsi que le chara-design de mes personnages au cours d'un stream de 6 heures sur Twitch. J'ai adoré faire ça avec vous et j'ai vraiment essayé de vous impliquer et de vous laisser influencer certaines de mes décisions. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, je vous ai sélectionné quelques petits passages de ce live. Du coup, je fais une forme un peu basique, juste pour la couleur. Du coup, comme j'ai accepté qu'un des chats s'appelle Rumpel, je vais le faire roux comme mon chat. Comment vous voulez que soit sa sœur? Pas encore la femelle, mais la sœur de Moon. De quelle couleur est-ce que vous aimeriez que soit la sœur? Grise? Ma femelle est grise à moi. Elle s'appelle Ivy, elle a les poils super longs, elle est trop mignonne. On dirait une petite boule de poils. Après, c'est un monde fantastique, hein, mon chat est ailé. Ça se trouve, il y a des arbres à chapeau, hein. Mais me faites pas dessiner des trucs trop compliqués quand même. Écaille de tortue, ah, c'est très beau. J'en avais une écaille de tortue. Par contre, c'est pas facile à dessiner, hein. Il y en a qui veulent me mettre des petits bâtons dans les roues, là. J'essaie de la faire fluffy, mais pas fluffy comme la petite femelle qui ressemble vraiment à un petit tas. Elle, j'ai voulu la faire un petit peu majestueuse. Faire la classe, quoi. C'est là que j'arrive même pas à mettre ma BD en couleur. Vous savez quoi, j'essaierai de faire au moins si j'arrive pas à tout mettre en couleur, j'essaierai de faire quelques cases par-ci par-là avec des couleurs. Parce que c'est trop dommage, on a tellement travaillé sur les couleurs. Bon, le style de tous les chats va pas trop ensemble. Il va falloir que j'harmonise ça au moment où je ferai mon propre. Mais en gros, on a plus ou moins la personnalité des personnages, leurs poils, leurs couleurs. Il y a juste le père qu'on n'a pas encore fait, mais je pense que le père, je vais faire un gris tigré. Vous voulez que je le dessine? Ok, je vais faire le père aussi. Comme ça, ce sera fait. Bon, ça me paraît pas mal. Maintenant, il va falloir réfléchir à la suite de l'histoire. C'est fini la pause chara-design. À la fin du storyboard, j'ai coupé le live pour me concentrer pleinement parce que mine de rien, il ne me restait plus que 17 heures pour réaliser au propre mes 24 pages. D'habitude, je prends plusieurs heures pour réaliser le brouillon et le propre d'un seul de mes personnages. Et ce week-end, j'ai dû me limiter à 30 ou 40 minutes par planche. Autant vous dire que j'ai dû faire de gros sacrifices sur la qualité du dessin, des fonds et surtout sur les couleurs. Et au final, après 19 heures de souffrance au total, j'ai tout laissé en plan pour aller me coucher. J'ai donc commencé ma nuit à 9 heures dimanche matin. Mais je ne pouvais pas ne pas finir, alors j'ai bien sûr continué à dessiner hors délai. Et je vous ai proposé un nouveau live mercredi pour ajouter un peu plus de couleurs à mes 24 pages enfin terminées. J'avais quand même tenté de mettre quelques planches en couleur durant la nuit de samedi à dimanche. J'avais décidé que je mettrais en couleur tous mes dessins en pleine page, ce qui représentait 4 planches, couverture comprise. La planche que vous voyez en ce moment est une de celles que j'ai mis en couleur durant les 23 heures de la BD, et je l'adore, je crois que c'est ma préférée entre toutes. Je crois que tout tient dans la position vraiment ridicule de Moon, mais j'aime aussi beaucoup la mise en couleur du ciel. Je pense que j'ai bien réussi à retranscrire l'absurdité de la situation que j'avais dessinée sur mon storyboard que je vous ai mis à gauche de l'écran. Maintenant, comme tout à l'heure, je vous ai à nouveau sélectionné quelques passages de mon deuxième live. Je pensais faire au moins une case en couleur sur chaque planche. Je pense que ça sera déjà bien, parce que j'arriverai pas à tout mettre en couleur. Je pense qu'au niveau timing, j'aurais pu finir, hein, parce que du coup, je suis allée me coucher vers 9 h du matin. Donc il me restait quand même encore 4 heures pour 6 planches.
Mais j'en pouvais plus. Déjà la dernière, c'était horrible. Je l'ai fait à 2 temps, j'avais mal à la main, j'en pouvais plus. Puis l'avantage d'avoir un lapin d'argent, c'est-à-dire finir hors délai, c'est qu'on peut continuer à travailler nos planches, on perd pas notre trophée. Tandis que si tu finis dans les délais, t'as un trophée en or, et si tu retouches à tes planches après la fin du délai, tu perds ton trophée. Et du coup, j'aurais jamais pu mettre en couleur. On va dire que c'était tout calculé. En fait, c'est marrant parce qu'avec le temps, je me rappelle plus des bons souvenirs. Et du coup, à chaque fois que je me réinscris à mi-chemin, je me dis oh, mais c'était horrible en fait. mais dès que tu passes le cap de la fatigue, 2-3 jours après, tu te dis que c'était super. Du coup, pour la mise en couleur, je pense que je vais rester assez simple, un peu comme les petits dessins que je vous ai mis en bas de mon overlay. Histoire de pas tout d'un coup, hors délai, faire un truc hyper poussé, une mise en couleur de fou et que ça aille plus du tout ensemble, j'aurais trouvé ça dommage. Du coup, je vais faire quelque chose d'assez simple. Bon, je pense qu'on va pas pousser trop la couleur. Je pense que là, ça ressemble à peu près à ce que j'ai fait sur les autres pages, avec le fond, le décor un peu suggéré. Donc je pense que je vais passer à la page suivante, et je vais vous laisser choisir quelle case vous voulez que je mette en couleur sur la planche suivante. Ok. Tout le monde est bon pour en bas à droite? Je vais faire celle-là du coup. La dernière page de la BD. Alors mon chéri, il a détesté la dernière page de la BD. Alors, franchement, il était pas d'accord avec vous, hein. La fin cucu, le baiser et tout, il a trouvé ça nul, il a essayé de me faire dessiner des pages en plus. D'ailleurs, il voulait que je vous demande si vous voulez que je dessine des pages en plus pour changer la conclusion. Tellement ça lui plaît pas. Il a lu toute ma BD, à la fin il a fait « Mais c'est tout? Mais c'est ça la fin? Ah mais c'est trop nul !» D'ailleurs, ceux qui étaient là pendant le premier live ou qui l'ont regardé après coup et qui sont allés voir les planches que j'ai dessinées, est-ce que vous avez remarqué que j'ai complètement enlevé une des planches qu'on avait prévu de faire? En fait, je me suis rendu compte au cours de route que ça faisait 25 planches et pas 24, parce que j'avais pas compté la couverture. Du coup, l'histoire elle était en 25 planches. Au début, je me dis, bah, je ferai 25 dessins, c'est pas grave. Et puis, vers la planche 10-12, je me suis dit, oh non, je peux pas faire une planche de plus que ce qui était prévu, c'est horrible. Alors j'ai ouvert toutes mes planches et j'ai essayé de réfléchir à comment en supprimer une. Et du coup, j'en ai enlevé une. Oui, c'est ça, c'était un moment avec Mephisto, j'ai beaucoup raccourci. À la base, il venait saluer son fils. Et il y avait à la fin aussi une espèce d'illustration de famille avec toute la famille regroupée. Et du coup, j'ai enlevé. Et puis j'ai aussi changé quelques petites scènes aussi. Par exemple, très souvent, j'avais prévu de dessiner plusieurs fois. Par exemple, quand Moon tombait de l'arbre, je devais le dessiner progressivement tomber de l'arbre. Et en fait, ça me faisait beaucoup de dessins à faire. En fait, par découragement, j'ai changé quelques petits trucs qui étaient prévus. Je pense que si j'avais eu plus de temps, j'aurais plus collé au scénario de base, au storyboard de base, mais là, j'avoue que j'ai simplifié. J'ai aussi beaucoup réutilisé les mêmes dessins d'une planche à l'autre. Parfois, j'ai changé juste quelques petits détails, genre la position d'une aile, d'une patte, où j'ai ancré différemment. Mais j'ai beaucoup utilisé les mêmes croquis pour me faire gagner du temps. Après le live, j'ai malheureusement encore dû travailler de nombreuses heures pour finir de mettre en couleur mes planches. Parce qu'honnêtement, j'avais plus discuté que travaillé. Mais au final, même en ayant eu moins d'1 heure à consacrer pour chaque planche, il y a quand même un sacré gap entre mon storyboard et mes planches finales. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai remis mon brouillon juste à gauche de l'écran. Bon, il est temps que je vous présente tout ça dans l'ordre. Bonne lecture et on se retrouve juste après.
Ne vous inquiétez pas si vous avez envie de plus de temps pour regarder les planches, elles sont toujours disponibles sur le site des 23 heures de la BD. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir si cette petite BD vous a plu. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Twitch si vous voulez participer à mes prochains lives.